Oui, tu rigoles pour les bonnes raisons. Bah j'en profite pour rebondir, tiens. Donc je vous avais dit que le différentiel il coupait la phase uniquement et pas la phase N neutre. Donc aucun intérêt. Et puis également que les disjoncteurs, notamment le C6, bon non, ils disjonctent pas. Je reviendrai sur le tableau par la suite. Pour le moment donc, pour résoudre ce problème, bah achetons en fait de la marque, hein, Legrand. Bon, Siemens c'est pas mal non plus. Donc là c'est le C6. L'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est que il disjoncte évidemment sur intensité et sur la phase L neutre. Donc cet article, vous le trouvez sur Amazon. Panneau de disjoncteur, d'unité, de consommateur, de voix, etc. Enfin bon, bref, déjà la désignation, elle est un peu moisie, hein, je dois l'avouer. Mais bon, à 30 €, vous pouvez toujours tenter, dans la mesure où vous aviez déjà tout ça à l'intérieur. Évidemment, le C16, il me servait à rien, hein, je l'ai câblé juste pour le fun. Alors j'ai contacté par la messagerie d'Amazon le revendeur, Rosifine. Donc je lui ai indiqué d'aller voir mes vidéos sur TikTok, etc. Et puis il lui a indiqué que manifestement cet article est moisi, oui. Oh, je ne l'ai pas mis dans ces termes, évidemment. Et la réponse du vendeur: nous avons pris des dispositions pour un remboursement et le paiement devrait arriver à votre compte dans 3-5 jours. Nous signalerons ce problème au fournisseur. Je vous souhaite un beau week-end, etc. Bien, bon, je suis remboursé, c'est l'essentiel. Donc le disjoncteur que vous avez vu, c'est celui-ci, la photo n'est pas contractuelle, hein, c'est un C6. Voilà, que j'ai donc trouvé évidemment pas au même prix, hein. Et j'ai repris un interrupteur différentiel qui coupe la phase L neutre. Le différentiel s'enterre ici, vous protège en cas de contact entre un élément après le différentiel et un élément avant le différentiel, ce qui peut arriver assez facilement. Il ne vous protégera pas, en effet, si vous faites un contact phase neutre après le différentiel, évidemment. Pour que ça soit le cas, en effet, il faut mettre ce boîtier à la terre. Mais à noter que vous ne serez pas protégé pour autant de ce côté-là. Bah oui, le différentiel, il protège en sortie, hein. Pas à ce niveau-là, hein. Ces onduleurs sont en vente partout, on en trouve partout en fait, et les gens les utilisent directement sans aucune terre, hein, ceci est au passage. Le différentiel même sans terre vous prémunit d'un des défauts. Pas de tous, c'est vrai. Ne laissez pas cette partie proche d'enfants ou de lapin crétin, c'est clair. Bref, pour ceux qui utilisent sans terre, un différentiel c'est mieux que rien, n'en déplaise aux électriciens.